Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière que je partage avec vous. Je vais vous présenter mon mobilier flexible reçu aujourd'hui même. Si vous voulez suivre avec moi l'aménagement de ma classe, alors cette vidéo est pour vous. Vient presque un mois après la rentrée scolaire, car le mobilier commandé chez Manutan Collectivité au mois de juin n'était pas disponible et la livraison a pris beaucoup de retard. D'ailleurs, il me manque encore 8 tables qui devraient arriver d'ici une dizaine de jours. Par avance, je vous prie de m'excuser pour la piètre qualité de cette vidéo, aussi bien sur le son que sur l'image, car je l'ai tournée essentiellement dans ma classe et parfois avec même les élèves dans la cour. Malgré tout cela, je suis très heureuse de partager avec vous cette installation de classe que la mairie a bien voulu financer. Ce tournage se déroule sur plusieurs jours et c'est parti pour un tour de ma classe. Bonjour à tous, nous sommes mardi 28 et aujourd'hui je tourne cette petite vidéo dans ma classe parce que nous sommes à la veille du grand déménagement. Je reçois demain mes tables flexibles commandées sur le catalogue Manutan Collectivité. Donc je vous en parlerai plus en détail quand je les aurai reçues, mais elles vont me permettre d'organiser mes ateliers le matin et de mettre mes élèves en classe traditionnelle l'après-midi, cela très facilement. Ça va me permettre également de dégager de l'espace dans la classe pour le coin lecture. Donc bref, je suis très impatiente de les recevoir et mes élèves aussi. J'ai oublié de vous prévenir que ces tables que je vais recevoir ont une tablette qui peut se relever et elles sont sur roulette. C'est pour ça qu'on parle de tables flexibles. On peut les encastrer les unes dans les autres et les mettre dans un coin, un peu comme des caddies. Donc gagner de la place quand on en a besoin. Donc j'ai déjà commencé ce soir à déménager quelques tables que mes collègues ont récupérées. Et demain matin, les employés de la mairie vont venir enlever les tables qui restent et m'apporter les nouvelles tables. Je vais donc vous montrer à quoi ça ressemble et je vous montrerai également les tables qui restent, puisqu'il y en a deux qui sont neuves et qui vont rester. Allez, je vous fais faire un premier petit tour de la classe, maintenant qu'on a enlevé la plupart des tables. Donc là, ça fait très vide et très grand. Ça change, parce qu'avec 28 élèves, d'habitude, c'est assez serré. Donc pour l'instant, ces tables-là et celles-ci vont rester, parce qu'il me manque 8 tables qui n'ont pas encore été livrées et qui ne seront livrées que la semaine prochaine. Cette table-ci et celle-là restent également parce que ce sont des tables neuves flexibles et elles sont normalement au centre des cercles de 8 que je vais avoir. Donc je vous en parlerai plus demain. Cette table-ci va aller chez une de mes collègues qui en avait besoin. Et tout le reste sera remplacé donc par mes tables flexibles que j'ai hâte de recevoir et de vous montrer demain. J'en profite pour vous montrer les meubles Kallax avec les cases achetées, enfin les petits casiers en tissu achetés par mes élèves. Donc ils viennent avec en début d'année et ils repartiront avec à la fin de l'année. Donc comme ça, ils ont leur casier avec leurs affaires. Donc ça, c'est pour un groupe. Là-bas au fond, vous avez deux groupes. Donc je ne sais pas encore si je laisserai les meubles comme ça. Je verrai en fait en fonction du volume occupé par les nouvelles tables. Là, c'est mon meuble avec toutes mes activités, mes ateliers. Donc je ne fais pas de centre d'autonomie, ceux qui ont déjà vu mes autres vidéos le savent. Mais par contre, j'ai des ateliers hebdomadaires. Et donc ici, par exemple, le lundi, nous avons un atelier de manipulation. On a également un atelier relis-lecture. Le mardi, nous avons un atelier art visuel et de la lecture suivie. Parfois des problèmes et de la géométrie, le jeudi manipulation et le vendredi calcul mental et rédaction. Donc comme ça, toutes les informations nécessaires, tout le matériel est préparé chaque fin de semaine pour la semaine suivante, ce qui est très pratique. Et puis ici, il y a tout le reste de mon matériel personnel. Et puis ici, sous le meuble d'un des groupes, je mets deux tabourets. J'attends d'ailleurs aussi la semaine prochaine un tabouret oscillant. Et là, ces deux ordinateurs servent à passer les évaluations.
Donc en fait, mes élèves passent leurs évaluations sur le site Cuisinière. Je ferai probablement une vidéo sur le sujet, un de ces quatre. Et puis ici, tout est rangé parce que là, le ménage doit être fait. Mais normalement, au sol, il y a un tapis et 2 petits canapés que l'on fabrique avec ces matelas de gymnastique Ikea, pas très chers, et qui permet de faire un coin lecture très sympathique. Et les petits romans sont tous dans la bibliothèque ici, classés par genre, et les documentaires et les contes et albums ici. Voilà pour le petit tour de ma classe avant déménagement. J'ai hâte de venir demain installer tout et encore plus hâte de voir la surprise et le plaisir de mes élèves jeudi matin. Alors, demain matin, alors je suis désolée pour le bruit, mais les enfants sont dans la cour. Demain matin, il va également falloir que je fasse un peu de ménage et de rangement dans le matériel en libre service, puisque cette année, mes élèves n'ont pas de trousse. Ils ont tout le matériel en libre service au milieu des tables. Et comme les tables vont changer, le nombre d'élèves par table va changer, il va falloir que je refasse toutes mes étiquettes, enfin pas toutes, mais une grande partie de mes étiquettes, et que je m'assure que le matériel dont ils ont besoin est bien en quantité suffisante sur les tables. Donc ce sera mon petit travail de demain. J'en profiterai également pour arroser nos plantations de lentilles, puisqu'en science, on est en train de voir la reproduction et la croissance des végétaux. Voilà pour cette petite vidéo du soir, et on se retrouve demain pour la suite. Et voilà, c'est le grand jour, mes 16 tables sont arrivées. Là, elles sont en vrac dans la classe, je vais vous montrer ça. Et maintenant, il faut que je réfléchisse au meilleur agencement possible, parce que c'est vrai que ça prend pas mal de place. Alors, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, c'est vraiment le bazar. Mais je vais essayer de m'atteler à la tâche et de le faire rapidement pour que tout rentre et qu'on puisse circuler dans la classe. Alors voici la première possibilité que j'ai trouvée pour avoir mes 4 groupes de 7. Voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant je vais faire une autre tentative d'agencement. Alors voici une seconde configuration possible. Voilà. Avec une table de 7, 2 tables de 6, une table de 7 et ici un groupe de 7. Cette fois-ci, ça y est. Après plusieurs heures à tout installer, à tester, à déplacer, à refaire, à re-refaire, et une fois les tables bien placées, à réétiqueter tout le matériel et à le répartir, j'ai enfin terminé. On est mercredi, il est 14h30, j'ai toujours pas mangé, mais je suis très contente parce que demain mes élèves auront la surprise. Je ne sais pas si cette disposition restera comme ça, il faut que je la teste pendant quelques temps avec les élèves pour voir, mais je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors tout d'abord, ces 3 tables-ci et ces 2-là n'ont pas encore été changées, ce sera pour la semaine prochaine. Mais voici le nouvel agencement. Donc ici on a un groupe de 6 personnes. Ici, on aura un groupe de 7 et ici, un autre groupe de 7. Et puis, bien sûr, j'ai toujours mon espace ici, coin lecture et atelier. Voilà. Ce qui a été le plus long une fois l'agencement trouvé, c'était de répartir tout le matériel ici pour que ça corresponde vraiment au nombre de places autour des tables. Mais ça y est, je suis contente, c'est fini. Et il n'y a plus qu'à tester maintenant avec les élèves. Je vais vous montrer ça d'un autre point de vue. Voilà ce que ça donne d'un autre point de vue de la classe. Donc mes 2 groupes là ici qui en fait forment un groupe de 6. La table de 7, la table de 7. Ici 3 tables, plus 4 ici qui font 7. Et le coin au fond, le coin lecture qui est pas loin du bureau pour que je puisse bien surveiller ce qui s'y passe. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, c'est ainsi que se termine ma journée fatigante et également cette vidéo. J'espère que cela vous aura intéressé. Il me reste maintenant à tester tout cela avec les élèves.
Une collègue qui est passée aujourd'hui m'a fait remarquer que pour les tables en cercle, il pourrait être très intéressant d'y mettre un tabouret pour pouvoir animer un atelier ou corriger mes élèves. C'est quelque chose que je ne manquerai pas de faire l'année prochaine parce que là, je n'ai plus du tout de budget pour acheter des tabourets oscillants supplémentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.